L'heure est grave. Les rumeurs nous font savoir que Alassane Dramane Ouattara est gravement malade et se fait soigner en France. Actuellement, c'est regardons la vidéo. Je n'ai jamais vu des gens qui sont bêtes, quoi. Moi, je vais vous donner une information et c'est à moi de vous parler. Non, au lieu de prier, là. C'est si moi vous êtes là. Vous êtes en train de faire truc. Vous me voyez? Est-ce que... au lieu de... Ben, d'habitude, quand on dit quelque chose, c'est pas vrai, là. D'après vous, quand il a parlé pour Bictogo, là, vous l'avez sorti, non? Vous l'avez sorti pour qu'il parte à l'hémicycle, hein, à l'Assemblée nationale, pour prouver aux gens que Oxymore ment. Mais là, il dit Dramane, nous, ça va pas. Il est couché à l'hôpital américain là-bas. C'est l'information qu'il a reçue. Maintenant, au lieu de vous inquiéter, non, Oxymore, on ne sait pas quand toi aussi, tu es jeune. Mais moi, ici, déjà mort, d'après vous, je suis mort il y a longtemps, vous avez fait mes funérailles, tout ça là. Ou bien vous avez oublié ça. Moi, je ne veux pas pour qu'il meure. Non. Parce que s'il meurt, il y a beaucoup de choses dans la CPI que nous, on ne saura pas. Il y a beaucoup de trucs qui sont passés en Côte d'Ivoire que nous, on ne saura pas. Hein? Et puis, la prophétie dit qu'il sera pris. Et quand il sera pris, il urinera sur lui. Donc, c'est ça, nous, on attend. Sinon, que vous venez m'inciter, venez me faire truc, venez faire truc, ça, c'est vos problèmes. Moi, je suis habitué à vous, les gars. C'est une nouvelle personne qui est en train de vous parler. C'est même Oxymore depuis combien d'années là? C'est même Oxymore là qui est là. Ou bien. Donc, ces gars, si vous priez pour lui, moi, ce qu'il peut vous dire. Maintenant, les restes là, à nous là. Il a donné une information, il voit les RDR qui viennent m'inciter. Ah ouais, bon, je suis de tout, hein. Voilà. Il a donné une information, il voit les RDR qui viennent m'inciter. Il a reçu cette information là depuis ce matin. Et les gens là persistent. Ça au moins près de 6 personnes qui m'ont envoyé cette information depuis le matin. On est en train de coucher à l'hôpital américain de Paris. Il n'arrive pas à même ouvrir ses yeux. Hein? Au lieu de prier pour lui, parce que la prophétie dit qu'il va rentrer en Côte d'Ivoire et c'est en Côte d'Ivoire qu'on va les Syrie. C'est ce que la prophétie a dit. La prophétie dit qu'il sera Syrie et il va pisser sur lui, il pissera sur lui. La prophétie n'a pas dit qu'il va mourir dans l'hôpital. Donc priez Dieu pour qu'il nous revienne en Côte d'Ivoire. Hein? Priez Dieu pour que Dramane revienne en Côte d'Ivoire. Moi, il aimait ça que vous priez, vous venez m'insulter. C'est aussi moi qui a dit. Moi, il a dit que, en tout cas, c'est vrai. Dieu, en tout cas, connaît les prières, les pensées des Ivoiriens. Dieu connaît les pensées des Ivoiriens. Si, en tout cas, c'est vrai. Est-ce qu'il a mis? Donc, c'est dit qu'on n'est pas trop sûr. Hein? Mais le RDR, vous venez m'insulter par rapport à quoi? Vous avez peur. Et puis, il y avait une vidéo d'un, il s'appelle comment, là, le gars, là, Don Dofu, qui dit non. Nina Keita, grâce à elle, la Côte d'Ivoire est bien sécurisée. Elle a fait acheter les trucs Pegasus grâce au truc, au biais de Jeffrey Epstein. Hein? Voilà, il prononce bien maintenant. Grâce à Jeffrey Epstein, ils ont pu obtenir Pegasus pour pouvoir sécuriser la Côte d'Ivoire. Ça, nous tous on est d'accord. Nous tous on est contents. Oui, on aime ça. C'est le monde qui a dit la même chose, non? Nous tous on est d'accord. Les mecs aussi ont dit ça, non? On est d'accord. Mais les mecs disent que Nina Keita là, elle donnait des filles à Jeffrey Epstein. Même si ces filles-là ne sont pas mineures, même si elles sont majeures, on appelle ça du prosélytisme. Et c'est puni par la loi. Quand est-ce que Nina Keita serait inquiétée? Hein? Ou bien elle a son oncle rentre d'abord. Ah, oncle aussi, on dit c'est juste Soufaou. Ah, c'est la question qu'elle a. Prenez cette vidéo dans tous les groupes famille. Car elle est en train de. Comme elle a pu bloquer toutes les pages de Johnny là. Elle est venue sur moi maintenant. C'est moi qui ai fait de l'allumer, donc elle est venue sur moi. Nina Keita, moi je suis venu révéler. C'est ça qu'on appelle influenceur. Voilà. Parce que quand. Comme on dit, le monde avait sorti là. Les Ivoiriens ne parlaient pas de ça. Quand elle a allumé la tête 2 fois, 3 fois, ça a pris tout le monde entier. Donc là, hein, elle veut fermer ma gueule. Mais tu ne pourras pas fermer ma gueule, madame. Hein? Tu ne pourras pas. Il y a au moins 6 comptes. Si tu allumes ça, ça la tombe là, l'autre compte est actif. Tu allumes encore, il prend l'autre compte encore, il est actif encore. Voilà. Donc, il faut rester 36, tu ne pourras rien. Donc, on a ensemble, il faut vidéo dans tous les groupes. Mes chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sahel, peuple du monde. L'heure est grave, l'heure est très très grave. Écoutons ici tous ensemble et très attentivement. Alassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan depuis le 15 janvier 2025. Pour Paris, Alassane Dramane Ouattara a été transféré de Paris en Allemagne. Oui, Alassane Dramane Ouattara a été transféré de Paris en Allemagne, précisément dans la ville de Cologne. Alassane Dramane Ouattara a été hospitalisé dans un hôpital de Cologne et Alassane Dramane Ouattara suivait des traitements. Alassane Dramane Ouattara a quitté Cologne jeudi 30 janvier 2025 pour Paris.
car la santé d'Alassane Draman Ouattara ne lui permet pas de rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. La famille, l'air est grave, l'air est très très grave. Partagez la vidéo ici au maximum car c'est très très important. Oui, Alassane Draman Ouattara est gravement malade et Alassane Draman Ouattara a été hospitalisé dans un hôpital de Cologne. Oui, précisément en Allemagne. Et Alassane Draman Ouattara a rejoint Paris le 15 et le 30, jeudi le 30 janvier 2025, Alassane Draman Ouattara a rejoint Paris. Et la santé d'Alassane Draman Ouattara ne lui permet pas de rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. Nous devrons informer des Ivoiriens et des Ivoiriens. Oui, car la santé d'Alassane Draman Ouattara ne lui permet pas de rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. Vous avez vu, son fils Téné Braima Ouattara l'a rejoint ici à Paris. Alassane Draman Ouattara, ça ne va pas. Oui, la santé d'Alassane Draman Ouattara, ça ne va pas du tout, la famille. Oui, la santé d'Alassane Draman Ouattara est inquiétante. Donc du coup, nous demandons aux camarades peuples d'Afrique de partager la vidéo ici au maximum pour que ça arrive dans les 4 coins du monde. Car la santé d'Alassane Draman Ouattara, ça ne va pas. On nous dit que non, Alassane Draman Ouattara ne va pas rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. Oui, Alassane Draman... C'est un homme qui doit être frappé avec la dernière rigueur. Un homme qui doit être châtié, qui doit être puni. Si nous devons bien faire les choses, les lois que vous-même vous avez votées, ce sont ces mêmes lois que nous allons prendre pour vous châtier. Ah oui, le président de la Côte d'Ivoire, je te parle à toi, Draman Ouattara, un président de la République qui laisse les étrangers rentrer dans sa nation pour le piller. C'est une honte. Ce président est une honte pour la nation. Oui, un grand arbre qui est là, mais qui ne donne plus de fruits. Qu'est-ce qu'on fait de cet arbre? On le coupe, on le jette dans le feu pour qu'il soit calciné. Tu es vraiment une ordure. Oui, lorsque l'homme finit de manger et qu'il y a des sécrétions dans l'estomac, tout ça, la digestion, ce qui reste et qu'on fait sortir par le gros intestin dans les toilettes là, ça a de la valeur même plus que toi et ton gouvernement. Oui, parce que ce que vous faites là, tout le monde voit ça. Tout le monde voit. Tout le monde est en train de voir ce que vous êtes. De la boue. Oui. De l'ordure. Une manche qui ne fait que aller comment vais-je le dire, là où il y a des dépôts d'ordures, une manche qui ne fait que fréquenter ces lieux-là. C'est ce que vous représentez aujourd'hui, devant moi, Zoizo, et devant tous mes frères et sœurs. C'est ce que vous êtes. Comment comprenez-vous qu'un président de la République qui se permet de lever sa main pour dire « je le jure », il vend son peuple, il vend les biens de son peuple. Il vend, je vais dire, non, il ne vend pas, je ne vais pas dire vendre. Il prend les biens de sa nation et le remet à une autre nation qui est déjà riche. Il nourrit le ventre qui est déjà gros. Et va maintenant voler les biens du ventre dans lequel il n'y a rien. De tels gens d'hommes, comment on les appelle? Il n'y a pas ce jour-là où il ne planifie pas une destruction dans le pays pour détourner le regard des gens. Voyez comment la nation est devenue. Le peuple a faim. Et tout le monde parle à chaque instant, à tout moment. Mais personne ne vous dit la vérité. Enfin, lorsque je dis personne ne vous dit la vérité, ce sont les étrangers qui ont pris la première place de la nation. Ce sont eux qu'on vous affiche matin, midi, soir. J'ai l'habitude de dire souvent que lorsque Dieu parle à certains de nos frères et qu'il le fasse savoir, que ça dure, ça tarde. Je ne vais pas tourner autour du pot. Et le prophète Elipada a parlé de beaucoup de choses. Comment donc Alassane Draman Ouattara sera trimballé.
oui, trimballer, tout ça sera arrêté, c'est-à-dire, comment vais-je l'expliquer? Torturer en public, oui, parce que ça viendra, croyez-moi, ça viendra. Et il pissera sur lui-même, voilà. Des choses qui sont réelles, toutes ces choses viendront, vous allez voir. Parce qu'en vérité, je vous le dis, c'est moi qui vais l'accomplir. Et j'ai déjà commencé. Et je ne blague pas lorsque je parle ici. Non, je ne blague pas. Maintenant, le débat, ce n'est pas un débat concernant comment Ouattara tombera, comment ses proches seront traqués et tout ça, ils seront livrés à leur pire ennemi. Voilà, lorsque je parle de leur pire ennemi, n'allez pas imaginer qu'il s'agit seulement de l'AES. Non, l'AES n'est pas l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Et l'AES n'est pas l'ennemi de ses dirigeants. Non. L'AES est plutôt l'ennemi de l'Occident. Maintenant, l'Occident, c'est l'Occident qui se lève maintenant pour chercher maintenant à devenir l'ennemi de ceux-là. Parce que Dieu a divisé déjà leur voix. Vous voyez? Et tout ce que Ouattara et ses suppôts feront désormais ne vont plus plaire à leur maître. Ne vont plus plaire du tout à ses maîtres, en fait. Ils vont se lever maintenant pour chercher à l'enlever de là. À l'enlever de là, ce ne sera pas facile. Et dans ça là, il y aura beaucoup de choses qui se produiront. Beaucoup. Que je préfère taire, ne pas parler de ça ici. Et je vais quand même essayer de placer quelques mots. Voilà. Et dans ça là, l'AES que voici prendra le dessus et les choses vont se passer quand même. Bref, ma vidéo de ce matin, c'est pour vous dire que, mes frères et sœurs bien-aimés, arrêtez de douter des prophéties. Arrêtez de douter des paroles que vos frères et sœurs ont annoncées. Arrêtez de douter de cela. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas un prophète. Je ne prophétise pas. Je vous parle de mes arrangements. Je vous parle du plan de mon Père. Que dis-je? Le plan de notre Père, je vous parle de cela. Mon nom, aujourd'hui, dans le monde des hommes, c'est Zovizo tout simplement. Et ce nom, en vérité, je vous le dis, avant de connaître l'explication de ce nom, il faut que cela te soit révélé. Ah oui, je vous dis la vérité. Je vous interpelle ce matin pour vous faire comprendre que ne doutez pas de la chute de cet tyran. Ne doutez pas. C'est une vérité pure. Tout ce que le prophète Eli Pada vous a fait savoir se produira. Je vous dis que si c'était un papier, c'est-à-dire un cahier dans lequel la prophétie elle est écrite, l'une, c'est-à-dire mot par mot, phrase par phrase, ce sera à accomplir de tel. Même là où il y aura des virgules, qu'on placera des virgules, ce sera produit ainsi. Et lorsque ce sera en train de s'accomplir, même les virgules qu'on mettra à l'intérieur, vous verrez cela accompli. C'est pour vous dire que cela sera accompli sous vos yeux et vous le verrez clairement. Ne soyez pas pressés. Parce qu'aucun de vous n'a demandé en vérité cela avant que cela ne soit fait. Osez-vous me dire que c'est parce que vous avez demandé que Zovizo apparaisse que Zovizo est là? Non, c'est la planification de mon Père. Depuis plus de 5000 ans, mon Père l'a planifié. Et c'est l'achèvement complet de l'œuvre qui a démarré. Il y a de cela 2000 ans. C'est la suite qui constitue le règne millénaire. Et vous devez chercher à savoir déjà que par obligation pour vous, vous devez vous tenir prêt pour faire ce qu'il faut. Parce que, à l'unanimité, vous devez vous lever. Oui, parce que ça ne se passera pas, tel que les gens l'imaginent de façon simple et tout. Non. Non. Il est temps maintenant que la justice soit rendue. Il est temps que la justice soit rendue. J'ai bien précisé mes mots. Oui, et toi là, tu as quelque chose à faire pour que cette justice soit rendue pleinement. Et pour ça, tiens-toi prêt, car l'épée tranchant, l'épée à deux tranchants est déjà en train de frapper. Je dis que l'épée à deux tranchants est déjà en train de frapper. N'allez pas imaginer que ça vient demain. N'allez pas imaginer que en sculptant le ciel, c'est comme ça, ça va paraître. Ça, c'est l'homme qui l'a fabriqué, l'a déposé et vous le lisez. Ce n'est pas des paroles du Fils de l'homme. Oui, lorsque je dis ce n'est pas ces paroles-là, c'est que
Ce que lui dit par l'avènement d'un ciel sur nuée blanche n'a rien à voir avec ce que Paul vous a enseigné. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, malgré que ça se produise, les troubles sont en vous. Les troubles. Merci beaucoup. Je suis en train de vous demander des dons. Je veux des dons. Vous devez m'aider. J'en ai besoin pour que l'œuvre puisse évoluer. J'ai besoin des tablettes, j'ai besoin des ordinateurs, j'ai besoin des téléphones Android, parce qu'il y a des gens qui sont autour de moi, qui doivent travailler avec moi pour que l'œuvre puisse porter loin. J'ai besoin de moyens de transport parce que je n'en ai point. J'en ai besoin. Parce que je dois commencer à sortir, à aller dans les villes lointaines d'Abidjan pour que le travail puisse être fait. Ce n'est pas seulement à Abidjan qu'il y a mes frères et sœurs. Et parce que je n'ai pas un moyen de transport, je ne pourrai bouger. Oui, je suis en train de lancer une demande envers tous ceux-là qui me suivent matin, midi, soir. Je vous dis que si vous avez le moyen de pouvoir m'aider, faites-le. Oui, parce qu'en vérité, c'est une obligation pour vous de me venir en aide. C'est une obligation pour vous de me venir en aide parce que sans ces matériels-là, je ne pourrai pas bouger. Je ne pourrai pas faire le travail pour que ça puisse porter. Aujourd'hui, ce n'est plus affaire de passer de maison en maison pour répandre l'évangile, non. Mais en étant en un seul lieu, on peut déjà répandre cet évangile-là facilement. C'est ça la planification de mon Père aujourd'hui. J'ai aussi besoin d'un espace pour faire de cet espace un bureau. Un bureau où les frères et sœurs qui veulent me voir peuvent commencer déjà à venir me visiter. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est très important, tenez cela à cœur et je serai tellement ravi si vous le faites. Voilà. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Oui, parce que si on ne vous explique pas, vous n'allez pas comprendre. Vous n'allez pas comprendre ce qui se passe en vérité. Lorsqu'on parle du Mali, du Burkina et du Niger, c'est des territoires désormais confisqués par le Seigneur Jésus. Et pourquoi donc ces territoires sont confisqués par le Seigneur Jésus? Bon, lorsqu'on parle du Seigneur Jésus, vous savez tous de qui il s'agit. Le seul et l'unique vrai Dieu s'est fait chair et a accompli l'œuvre de la rédemption qu'est sauver l'homme du péché, sauver l'homme de la mort éternelle. Oui, cette histoire, c'est une réalité et ça s'est produit vraiment il y a de cela 2000 ans. Ce n'est pas un conte de fées, ce n'est pas une histoire que les gens ont inventée pour raconter, pour pouvoir faire endormir le monde. Non. Non. C'est vrai que beaucoup se sont enrichis par cette histoire-là. Je vous parle de ceux qui ont créé les doctrines à partir du nom de Jésus, ceux qui ont créé les religions à partir du nom de Jésus, car les religions qui ont été créées et inaugurées à partir de ce nom de Jésus sont tellement nombreux. Et ces religions, en vérité, je vous le dis, sont des âmes sophistiquées utilisées par les élites du monde pour déstabiliser la mémoire des gens, pour emprisonner les gens au niveau de ce qu'ils sont en train de croire. Et ceux qui ont compris rapidement, c'est des gens qui se lèvent pour véritablement prendre le dessus sur les persécutions pour se lever et devenir un seul avec le vrai Dieu. Le Seigneur Jésus n'a enseigné nulle part qu'il faut aller nécessairement s'asseoir à un lieu avant de l'adorer, ou aller nécessairement faire partie d'une congrégation avant de porter son nom haut. Non. De bouche à oreille, parle à ton prochain. Et ça suffit largement. Bref, aujourd'hui, je veux parler du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Et vous voyez ces territoires-là, les dirigeants qui sont en train de diriger ces territoires-là aujourd'hui, ça n'a pas été facile pour eux de devenir présidents respectifs de cette nation-là réunie. De ces peuples réunis. Non. Avant que Assimi Goïta ne prenne le pouvoir, le Seigneur Jésus lui-même, dans l'inconscience d'Assimi Goïta, Dieu l'a appelé. Qui peut me dire
lorsque Dieu t'appelle, qui est-ce que tu es pour refuser à l'appel de Dieu? Tu es qui? Tu es qui pour refuser à l'appel de Dieu? Mais personne. Personne ne refuse jamais à l'appel de Dieu. Il y a les gens que Dieu choisit. Il les trimballe par toutes les difficultés pour nécessairement les utiliser. Si tu refuses, tu finiras par accepter. Parce que c'est le Saint des Saints qui agit. Celui qui détient d'éternité en éternité la souveraineté sur tout. C'est lui qui agit et c'est lui qui opère. Celui-là même, que même lorsque l'ennemi se lève pour chercher à nuire à ses œuvres, l'ennemi le fait exactement selon ses planifications. Et c'est celui-là maintenant à qui toi, il t'appelle, tu veux refuser, tu ne pourras pas. Assimi Goïta ne croyait pas. Assimi Goïta ne croyait pas, il ne croyait pas. Il ne croyait pas que ça allait marcher. Il ne croyait pas. Et lorsque les doutes envahissaient son cœur, il recevait les messages. Lorsque les doutes envahissaient son cœur, il y a certaines personnes que le Seigneur suscitait par les nobles du Mali. Lorsque je dis les nobles du Mali, c'est des personnes qui l'entouraient à cette époque, enfin, des gens quand même que lui-même allait consulter, mais sans savoir que c'est le Seigneur qui l'envoyait. Et ça a été une planification de plusieurs mois avant d'être accompli, que Assimi Goïta devient président du Mali. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Moi, je sais tout ce qui s'est passé. Je sais tout ce qui s'est passé, comment cela s'est passé, jusqu'à ce que Assimi Goïta prenne le pouvoir au Mali, je le sais. Ça n'a pas été facile, mais ça a été accompli. Et nous allons parler maintenant du tour du Burkina Faso. Burkina Faso, lorsque ça a été dessiné, et que le Seigneur Jésus s'est levé maintenant pour arracher le sol burkinabé rapidement, de la main de Satan, eh bien, ça a été fait. Et Ibrahim Traoré que vous connaissez, voilà, je préfère bien préciser pour que vous compreniez de quoi je parle. Lorsque le moment est venu, Ibrahim Traoré était tellement pour. Je vous parle de ses révélations, je vous parle du conseil que sa maman lui donne fréquemment, je vous parle du conseil que certaines personnes qui sont avec lui, qui sont ses meilleurs potes de l'armée, lorsqu'il va chez eux, ce qui sort de leur bouche, dans ses oreilles, ça confirme ce que la voix lui avait dit à la maison. Il n'arrivait plus à comprendre. Il se posait la question, mais comment c'est possible? Mais c'est vrai qu'il y a trop d'injustice dans mon pays. Mais j'entends que les gens le font. Mais dois-je le faire aussi? Est-ce vraiment le Dieu que je sers là, c'est lui qui me parle vraiment, ou bien c'est quelqu'un d'autre? Je vais encore me calmer. Et je vais encore me calmer chez Ibrahim Traoré là. Lorsque ses camarades de l'armée l'appellent, les regradés comme lui l'appellent, et lui parlent, tout ce que les gens lui disent, c'est leur mécontentement par rapport à celui qui est au pouvoir. C'est leur mécontentement par rapport à des gens qui sont en train d'être tués toujours dans les contrées lointaines des grandes villes là. Leur mécontentement par rapport au fait que les gens ne trouvaient pas à manger dans des endroits lointains. Et c'est ça Ibrahim Traoré s'est enflammé. Car il a été témoin lui-même de beaucoup de choses. Mais si Dieu n'est pas avec toi et que Dieu ne t'a pas choisi, tu ne peux pas te lever et déclarer une guerre contre Satan. Ce n'est pas possible. Qui est cette personne-là sur la terre? Qui peut se lever de lui-même et déclarer une guerre contre Satan? Si ce n'est pas Dieu qui l'a choisi pour l'utiliser et l'accomplir. Vous qui êtes sages, vous savez bien de quoi je parle. Et c'est ainsi, Ibrahim Traoré, un jour, pour parler avec précision, mais je ne vais pas donner la date. C'était un vendredi. C'était un vendredi matin, il s'est levé. Et la voix lui a dit dans le cœur, le mardi prochain qui vient, je te parlerai. Il dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Que se passe-t-il? Je n'ai pas compris. Que se passe-t-il autour de moi? Lorsqu'il allait rencontrer ses camarades de l'armée, on lui dit, nous te soutenons. Tout ce que tu souhaiterais faire, on te soutient. Et c'est comme ça Traoré s'est levé. Le lundi dans la nuit, la voix lui a dit, tu feras ceci, tu feras ceci, tu feras cela. Tu n'as pas le choix, car tu le feras. Car c'est toi que j'ai choisi. Tu le feras. Et je sais que tu le feras. Et ils se sont levés. Ils se sont levés.
Et rapidement, ils ont renversé ce président-là, dont je préfère taire le nom. Et lorsqu'ils l'ont renversé, ceux qui étaient ensemble, le nombre qu'ils étaient, parce que un coup d'État ne se fait jamais seul, vous le savez. Le nombre qu'ils étaient, parmi eux, parce qu'Ibrahim Traoré est quelqu'un qui respecte tellement son hiérarchie. Bon, sa hiérarchie, tout ce que vous voulez. Et le nombre qu'ils étaient, ils ne voulaient pas forcément que ce soit lui le président. Ils ne voulaient pas. Alors que c'est lui que le Seigneur a choisi. C'est lui que mon père a choisi. Mais lui-même, il ne voulait pas. Il a dit, puisque nous sommes ensemble, nous avons opéré cela, eh bien, décidez-vous de vous-même. Décidez que quelqu'un le devienne. Et ce magouillant-là a été désigné. Et après, lorsque ça continuait, et on découvre que c'est vraiment grave ce qui se passe. Le Seigneur maintenant a commencé à passer par la mère d'Ibrahim Traoré pour lui parler. Regarde tout ce qui s'est passé jusqu'à ce que vous en arrivez là. Mais comment donc ça s'est fait? Et que tu as remis cela à quelqu'un d'autre. Mais pourquoi? Ça devrait être toi. Mais il dit non. C'est vrai que ce qui se passe dans ma nation, je n'ai pas apprécié. Mais ce n'est pas forcément moi qui dois devenir le président. Non, ce n'est pas forcément moi. Les camarades avec lesquels j'étais, beaucoup d'entre eux sont dignes de le devenir. C'est ça qu'on appelle de l'humilité. 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 Écoutez bien. C'est ça là on appelle de l'humilité que Dieu apprécie. Tout ça là, c'est le piège que Dieu lui a tendu. Pour voir si, est-ce que c'est la gloire qu'il va chercher en premier lieu ou la volonté de Dieu. Le Christ que vous, dans les églises, vous êtes en train de jeter, de bafouer, de marcher sur son nom, d'utiliser son nom pour le commerce, ce même Christ-là. Les gens qui sont les musulmans et que vous les injuriez là, sont en train de faire sa volonté à tout moment. Et sont conscients qu'ils font vraiment la volonté de Dieu. Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Vous voyez combien de fois c'est pitoyable? Le jour où ça s'est passé, et que Ibrahim Traoré, lorsqu'il a commencé à découvrir les horribles choses que ce président-là est en train de commettre, ce militaire au pouvoir est en train de commettre, il s'est enflammé, il s'est mis en colère. Et c'est là même que la puissance que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. C'est là même que la sagesse, la notion de gestion que Dieu a mis dans l'être humain a commencé à se manifester. Parce qu'il faut que quelque chose se produise pour susciter ce que tu es en vérité en toi. Et Traoré a commencé à voir clair. Et en même temps, les visions commençaient à venir. Comment il doit diriger le pays? Comment ça doit se passer? Comment? Il s'est levé, il est allé voir le comité. Et tout le monde a accepté. Nous ne voulons plus de lui, c'est de toi nous voulons. Traoré, c'est de toi nous voulons. Décide et nous allons te soutenir, car nous te connaissons bien il y a longtemps. Et nous savons que tu es incapable de faire du mal à une petite mouche, tu es incapable. Mais ce n'est pas lui. C'est une erreur que nous avons commise en le mettant là. Traoré, lorsque tu vas décider, tu verras qu'en vérité, nous, tes camarades de l'armée, nous sommes un seul avec toi. Décide. Et il s'est dit, mais parmi vous, il y a beaucoup qui sont plus haut gradés que moi. Il dit, non, jamais. C'est vrai que nous le sommes. Mais Dieu t'a choisi. Nous n'avons plus de doute, Traoré. Dieu t'a choisi. Et que c'est toi que le Seigneur a choisi. C'est toi que Allah a choisi. Traoré, décide. Il a dit, bon, puisque vous le dites ainsi, permettez-moi d'aller voir ma maman. Que je discute avec elle et que je reviens. Traoré est parti voir sa mère. Et sa maman lui a parlé en même temps de la révélation qu'elle obtenait dans la nuit passée. Mais Traoré n'avait pas passé la nuit là à côté de sa maman. Je préfère garder cette révélation-là pour moi, pour ne pas vous le communiquer. Et ainsi, l'homme est sûr maintenant de lui. Il est sûr maintenant de lui. Et il sait maintenant que rien ne peut l'empêcher, rien. Et il sait aussi que le fait qu'il veut devenir le nouveau président de la République du Burkina Faso n'est pas sa volonté, que c'est la volonté de Dieu qu'il sait. Et Traoré s'est donné à sa corps et âme. Et c'est le résultat que vous voyez aujourd'hui.
C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. C'est le résultat que vous voyez aujourd'hui. Pensez-vous que le fait que les coups d'État ont déjoué, c'est Traoré lui-même qui fait quelque chose? Non, non. Ce sont ceux qui l'entourent, qui croient en lui, qui savent que il ne peut faire du mal à aucune mouche. Et qui sont en train de donner complètement tout leur corps, tout leur âme là-dedans. Et ils savent aussi que c'est Dieu qui a choisi Traoré de gouverner le Burkina Faso. Pensez-vous que je blague? Pensez-vous que nous blaguons? Je vais vous raconter, je vais vous dire quelque chose, vous faites sur le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Parce que si on ne vous le dit pas, vous n'allez pas pouvoir comprendre. Et je veux que vous compreniez. Et lorsque Traoré est devenu président, le Seigneur Jésus était content. Tellement content. Il était tellement heureux. Il dit, moi, maintenant il reste le grand Niger. Le grand Niger. Il reste le bulldozer Niger. Qu'il faut changer aussi. Et c'est comme ça. Cet homme que vous appelez Tiani, vous savez les preuves qu'il a eues dans le passé. Vous savez les résultats qu'il a eu dans le passé, le nombre de fois que le Seigneur Jésus lui-même l'a mis dans de nombreuses tentations, mais il a tout fait pour s'en sortir. Il a prouvé son honnêteté à Dieu. Tiani que vous voyez, Tiani. Son honnêteté, il a promis, il a, comment le dire, hein? Il a démontré à tous les niveaux, à tous les sens. Et le Seigneur a dit, lève-toi, va, rencontre telle personne, parle-leur. Mais il se disait, mais comment on rencontre telle personne, parle-leur, mais ça veut dire quoi? Et les jours plus tard, la même voix parle toujours, parce que cette voix-là, ce n'est pas parce que tu l'as voulu qu'elle est venue. Et ce n'est pas parce que tu n'aimes pas ce qu'elle dit qu'elle partira, jamais. Tiani n'avait pas le choix. Tiani s'est laissé faire. Et lorsque Tiani s'est laissé faire, il y a eu ce que vous savez là. Ce qui me préoccupe beaucoup dans cette histoire, de ces 3 coups d'État là, c'est le cas d'Ibrahim Traoré. C'est ça qui me préoccupe beaucoup. Oui, je vous dis la vérité. C'est ça là qui m'a tellement préoccupé, je vais vous le dire. Et pourquoi donc il est nécessaire que le Seigneur Jésus prenne le Mali, le Burkina et le Niger? Pourquoi pas l'Arabie Saoudite, le Maroc, la Mauritanie? Pourquoi pas l'Égypte? Pourquoi pas et que c'est forcément ces 3 nations-là? Parce que en vérité, je vous le dis, c'est les hommes qui sont sur la terre, c'est-à-dire les peuples noirs de la terre aujourd'hui, le Seigneur Jésus est pour eux désormais. Les peuples noirs qui sont sur la surface de la terre aujourd'hui, la gloire de Dieu les appartient désormais. Les peuples noirs qui sont sur la terre aujourd'hui, la justice de la cour divine est pour eux en premier lieu. Mais si cela doit en être ici, pourquoi le Seigneur n'a pas choisi donc Congo? Pourquoi il n'a pas choisi donc Gabon, Ghana, tout ça? Pourquoi il n'a pas choisi ces territoires-là? Pourquoi il n'a pas choisi en premier lieu de commencer par ces pays enclavés dans l'Afrique centrale et tout ça là? Pourquoi? Et que c'est forcément le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Parce que il y a quelque chose qui doit être accompli, qu'on appelle les prophéties. Et qu'est-ce que les anciens prophètes disaient? Pendant les derniers temps, lorsque la colère de Dieu se répandra sur toutes choses, les lieux auparavant arides, les terres auparavant arides, porteront de feuilles, porteront de fleurs gigantesques. La verdure paraîtra. Il n'y a pas déjà la verdure au Congo? Il n'y a pas déjà la verdure en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas déjà la verdure au Bénin? Mais est-ce qu'il y en a au Niger? Mais est-ce qu'il y en a au Mali? Dites-moi la vérité, est-ce qu'il y en a? La Mauritanie, l'Égypte, le Maroc et consorts, est-ce que c'est des gens qui ont le teint noir? J'en doute fort. J'en doute beaucoup. Même parmi tous les pays qui sont en Afrique et qui sont au niveau du désert, parmi les pays qui sont en Afrique, qui sont au niveau du désert, lesquels sont les plus pauvres? Allez-vous me parler du Soudan? Allez-vous me parler de l'Éthiopie? Non, ce ne sont pas ces nations-là.
c'est le Mali, c'est le Burkina Faso et c'est le Niger. Ce sont ces nations les plus pauvres, les plus démunies de la planète. Ce sont eux. Et qu'est-ce que le Seigneur donc vous dit? Qu'est-ce que donc ce que la prophétie a dit? Fils de l'homme, regarde, les morts qui sont là, ils doivent revenir à la vie. Et aussitôt que la parole a été prononcée, on a constaté que les ossements, les squelettes de ces morts-là se sont levés en même temps. Et la chair a commencé à apparaître, à quitter les endroits pour commencer à venir et ils sont devenus les hommes vivants. Et marchent et parlent. C'est la gloire de Dieu. Cette prophétie doit s'accomplir. Ça veut dire quoi? Parce que c'est une prophétie. Ne veut pas dire que tel que vos pasteurs vous l'expliquent. Non, jamais, je suis désolé. Ça veut dire que la promesse que Dieu a faite à son peuple, lorsqu'il voudra le réaliser, le lieu là même où tout le monde rejette, où il n'y a même plus de vie, il n'y a même plus d'espoir de survie. Et tout le monde comprend déjà que ces lieux sont déjà démunis, sont déjà détruits, sont déjà finis et que rien ne peut plus jamais s'opposer pour que ces lieux puissent véritablement lever la tête pour chercher à rivaliser avec ceux qui se sont déjà nourris, fatigués. C'est à ces lieux-là même que le Seigneur commencera et fera de là où il n'y a plus de vie là, une vie où tous ceux qui disaient auparavant qu'ils y avaient de vie vont envier cette ville-là. C'est ça l'histoire du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Car c'est la puissance mondiale qui est en train de naître. C'est la nouvelle puissance mondiale qui est en train de naître. Et je vais vous dire encore quelque chose. Il a été dit toujours dans les Écritures que lorsque le Seigneur donnera à manger à son peuple, les terres sur lesquelles il n'y avait jamais eu de semences, ce sont sur ces terres-là qu'il y aura de semences pour que le peuple de Dieu puisse manger et se sentir à l'aise. Quelque chose ne vous surprend pas. On vous parle du Niger, on vous parle du Burkina Faso et on vous parle du Mali. Lorsque vous allez me calculer tout de suite l'espace qu'occupe le peuple du Mali, du Burkina Faso et du Niger, ça ne fait même pas 15% de tout leur territoire. Ça ne fait pas. Et si vous calculez bien, l'espace qu'occupe le désert au sein de ces trois nations, ça fait plus que 60%, 70% de lieux qu'occupe la population et de lieux qu'occupe la verdure. Ces 60-70% là, c'est le désert. C'est le désert où personne ne peut habiter, le désert. Croyez-moi, dans les années à venir, il y aura des grands arbres qui vont pousser à ces endroits-là. Il y aura de nouvelles fleuves, voilà, de nouveaux fleuves qui vont giser dans ces endroits-là. Il y aura des lagunes que vous allez constater dans ces endroits-là. Il y aura de nouvelles jardins qui vont grandir dans ces endroits. Personne ne saura comment ça s'est passé. Car la pluie a déjà commencé à ces endroits-là. Et ce ne sera plus désert. Mais ce sera un endroit où l'homme peut habiter et être content. Au point même où la neige tombera à ces endroits-là. Et toute la vie que vous constatez aujourd'hui en Europe occidentale, ça reviendra à ces endroits-là. Je ne blague pas, je vous dis exactement le plan de mon père. Ça se passera. Au point même où la nourriture que le peuple de Dieu mangera dans le saint royaume de Dieu, qu'est Sion désormais, proviendra de ces endroits-là. De ces endroits où auparavant personne ne cultivait, personne. Car, en vérité, je vous le dis, c'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. C'est les seules terres sur la planète que l'ennemi n'a pas encore souillées. Je vous dis la vérité. Et c'est le plan de Dieu. S'il y avait déjà la verdure là-bas, je crois que les Occidentaux, la façon dont ils aiment le Niger, ils aiment le Mali, ils seraient déjà là, et ils vont installer leur nouvelle ville à ces endroits-là. Vous savez bien de quoi je parle. C'est Dieu qui l'a mis ainsi. Et pourquoi donc le Bénin, la Côte d'Ivoire s'attaque tant à ces nations-là? En vérité, ce n'est pas le Bénin, la Côte d'Ivoire qui s'attaque à la US. C'est un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Oui,
Vous allez entendre parler, ou bien vous entendez parler dans l'Apocalypse, le chapitre 17 et le chapitre 18. Allez le lire. Babylone la grande. Babylone la grande, elle est tombée, Babylone la grande. Lorsqu'on parle de Babylone la grande, on parle de l'Europe. Babylone la grande dont a parlé l'Apocalypse, je ne parle pas de Babylone dont la Bible avait mentionné en cette époque, cette nation qui avait existé. Non. Qui représente aujourd'hui l'Irak qui est là. Non, je ne parle pas de ça. Babylone la grande des derniers jours. C'est l'Europe tout entier. L'Union européenne tout entier. Et lorsqu'on parle de l'Union européenne tout entier, je vais vous citer les pays phares. Il y a la France. Il y a la Grande-Bretagne, c'est-à-dire l'Angleterre. Il y a l'Allemagne pour être précis. Et les nations historiques qui ont marqué l'histoire. Il y a Rome, il y a la Grèce. Vous voyez ces nations que j'ai citées? Ce sont eux, Babylone, la grande d'aujourd'hui. Et y compris les États-Unis d'Amérique, les 50 nations réunies. Les 50 nations réunies, tous, Babylone la grande. Et vous devez savoir que dans l'Apocalypse 18, on a parlé de sortir du milieu d'elle, mon peuple. Et dans l'Apocalypse 19, on a parlé d'un chevalier blanc qui est descendu pour les frapper. Parce que sortir du milieu d'elle, c'est parce qu'il y a le chevalier blanc qui vient pour les frapper. Aujourd'hui, en vérité, je vous le dis, le peuple a déjà commencé à sortir du milieu d'elle. Si le peuple commence à sortir du milieu d'elle, le peuple ira où? Parce que le peuple a toujours résidé au beau milieu de Babylone. Maintenant, il faut que le peuple puisse sortir. Mais le peuple ira où? Le lieu où le peuple ira là. C'est ça le Seigneur Jésus est déjà en train de préparer. L'AES. Car en vérité, je vous le dis, l'AES, les jours qui viennent, la Côte d'Ivoire en fera partie. Le Togo en fera partie. Le Ghana en fera partie. Le Bénin en fera partie. Et le Bénin là. Le Sud, toutes les villes côtières de l'Afrique. Je vais vous parler de toutes les villes côtières. Le Nigeria, le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Toutes les grandes villes côtières seront envahies par l'océan. Au point où la population n'aura pas le choix que d'aller en profondeur. D'aller en profondeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de frontières entre le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire et les pays de l'AES. Il n'y aura plus de frontières. Écoutez bien ce que je vous dis. Pourquoi donc les villes seront envahies par ces territoires-là sont des territoires souillés. Dieu n'en veut pas. Cela ne vous étonne pas que les grandes villes de ces nations-là sont au sud. Abidjan, c'est au sud. Oui. Au Ghana, la ville d'Accra, c'est au sud. Au Togo, la ville de Lomé, c'est au sud. Au Bénin, la ville de Cotonou, c'est au sud. Au Nigeria, la ville de Lagos, c'est au sud. Et ce sont dans ces villes que la domination est puissante. Pour véritablement réussir à ternir l'image de la nation, à prendre le peuple en otage, c'est dans ces villes-là que toutes les décisions sont prises pour maintenant contrôler toute la terre. C'est-à-dire toutes ces nations-là. Pensez-vous que ces choses sont faites ainsi parce que c'est le hasard? Non. C'est le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui l'a orchestré ainsi pour pouvoir faire en sorte que pendant qu'il serait en train de travailler, qu'il ait encore d'espace au sein de ces nations qui ne sont pas souillées. Et aujourd'hui au Bénin, c'est le nord du Bénin. Et lorsqu'on parle du nord du Bénin, tout le monde sait déjà que ça s'est déjà rallié au Niger. Et aujourd'hui au Togo, c'est le nord du Togo. Ça s'est déjà rallié. Et au Burkina, le nord du Ghana, le nord du... Vous voyez déjà de quoi je parle, mes frères et sœurs. Ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux. Ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de Satan et ses suppôts. Je vous le dis. C'est une guerre qui se passe entre l'Occident et l'Afrique, pour ne pas dire entre Satan et Dieu. Et vous, peuple béninois qui vous levez et écoutez le tyran Patrice Talon, pour essayer maintenant de juger vos frères du Niger, je vous conseille quelque chose. Arrêtez de faire cela, car vos soi-disant dirigeants, voyez comment ils sont. Voyez comment ils sont. Est-ce qu'en vérité, ils ont votre temps? Patrice Talon était venu au pouvoir au début. À l'unanimité, toute la population béninoise s'est levée et a voté pour lui. Mais aujourd'hui, regardez ce qui s'est passé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui.
Il n'y a pas eu ce coin de rue là où on ne parle pas mal de Patrice Talon. Il n'y a pas. On me dit que le Bénin a développé et que l'économie béninoise se porte à merveille au point où il se lève et se permet de se vanter à l'international. Et il se vante à cause des petites choses que vous êtes en train de faire, vous vous vantez au Bénin. En vérité, je vous le dis, si ce n'était pas le Seigneur Jésus, Patrice Talon n'allait jamais réussir ces choses-là. Je vous le démontrerai avec le temps. Je vous le démontrerai. Et vous allez découvrir que nous ne blaguons pas. Moi, je vous que voici, tout le Bénin est dans ma main. Tout l'AES est dans ma main. Et toute la Côte d'Ivoire est dans ma main. Et nul ne peut poser un acte aujourd'hui et traverser le cercle dans lequel mon père l'a mis. Nul ne le peut. Nul ne le peut. Nul ne le peut. Nul, je vous dis, nul. Talon partira tout à l'heure, n'est-ce pas? Le Bénin, après Patrice Talon, vous allez voir qu'en vérité, Talon ne fait rien. Tout ce qu'il a fait là, sa politique de fait, tout ce qu'il fait là, tel qu'à son arrivée, il a balayé tout ce que Yahi Boni a fait de côté. C'est de la même manière, nous allons balayer tout ce qu'il fait de côté. Sa stratégie de fonctionnement sera balayée, attachée, jetée dans le feu. Parce qu'on n'a plus besoin de ça. Parce que, malheur pour lui, il s'est associé à l'ennemi. Pour maintenant laisser l'ennemi infiltrer le plan de mon père. Afin de détruire la grande fondation spirituelle que mon père a installée au Bénin. Patrice Talon l'a détruit. Mais je vais réparer toutes ces choses-là. Car aujourd'hui, c'est moi Zoviso. Oui, je vous le dis. Je vous le dis, je ne blague pas. Et je vais vous parler maintenant de la Côte d'Ivoire. Le tyran Ouattara au pouvoir n'a jamais cessé de persécuter le peuple. Lui, il a été envoyé spécialement par l'ennemi pour torturer le peuple.